Mesdames et messieurs, merci d'être venus aujourd'hui, d'être si nombreux à avoir répondu à l'invitation conjointe de la communauté des communes qui porte l'Office de tourisme et de la municipalité sur ce film qui sera projeté à partir des jours à venir dans le musée de France des Jacobins. Donc c'est la première étape de la reconfiguration de ce musée. L'occasion pour moi de rendre un hommage au docteur Dubeda, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais qui a été à l'origine de la création de ce musée avec tous les bénévoles qui étaient autour de lui, et là j'en vois beaucoup dans la salle. Et l'occasion pour moi donc également de saluer la collaboration avec la communauté des communes, puisque la sauvegarde par la ville en 2014 du label Musée de France nous a permis de récupérer auprès de la Bibliothèque nationale de France l'ensemble du Béatus en haute définition, l'ensemble des pages, non seulement les images mais également donc, tous les textes, et ce avec un financement à 100% par la Direction régionale des affaires culturelles. Et dans le cadre d'un appel à projet régional, la communauté des communes avec l'Office du tourisme a pu obtenir un financement sur le film que vous allez voir, qui permet au fond de faire une vulgarisation de cet outil. Il y aura une déclinaison pour les enfants à destination des publics scolaires, mais qui verra le jour qu'à partir de la rentrée. Alors, avant de passer la parole à Marcel qui conclura, je voudrais saluer tout le travail fait par notre adjoint au patrimoine Jean-Marc Fabier, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de ce projet, avec l'ensemble des collaborateurs, mais pour pas que j'en oublie, c'est lui qui va nommer tout ça et rappeler au fond qui a fait ce film, avec quel partenaire, et au fond en quoi ça s'inscrit dans une politique patrimoniale. Oui, tout d'abord, je voulais dire que ce film, c'est le témoignage d'une volonté bien municipale de mettre en valeur le patrimoine de Saint-Sevé. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette volonté municipale s'est conjuguée avec la volonté de mise en tourisme de l'Office du tourisme. Et donc, bien, il y a une synergie de nos actions. Et la synergie de nos actions nous aide à ce film. Ça s'inscrit bien entendu dans une politique patrimoniale. Ce qu'il faut savoir dans cette politique, c'est qu'il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui ne se voient pas. Il y a des choses qui ne se voient pas, c'est tout le travail qu'il y a en amont, je dirais, pour aboutir à ce que vous allez voir là. Ce travail en amont, c'est un travail d'abord du choix du prestataire, puisque on avait fait appel avec l'Office du tourisme à plusieurs prestataires. On a choisi l'agence Atmosphère que dirige Félix Gomez, et donc on a travaillé avec lui, avec un comité de pilotage qui, vous verrez dans le film, il y a un certain nombre d'intervenants qui étaient dans le comité de pilotage. Il y avait, bien entendu, je commencerai par l'abbé Jean Cabanot, qui a énormément travaillé sur le Béatus de Saint-Sevé. Il y avait, bien entendu, Marie-Danielle Lafargue, qui était à l'origine du premier Delporama, qui était présenté au niveau du musée. Il y avait Marie Ferré, bien entendu, qui s'occupe de l'inventaire. L'abbé Dominique Bopp, qui est intervenu pour les connaissances qu'il a sur l'Apocalypse. Et puis, un certain nombre d'autres personnes, Francis Lafargue, qui était présent, Alain Lassalle également nous a aidés. Voilà, donc il y a quand même pas mal de monde. Et puis, Virginie aussi nous a aidés dans la mise en place de tout ça. Et donc, il y a eu un certain nombre d'allers-retours. Mais Gilles, vous voyez, à chaque fois, je dois appeler Félix Gilles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc Félix il y a eu un certain nombre d'allers-retours entre Félix et le comité de pilotage, avec des corrections, etc. D'abord sur le script lui-même, et puis après, lorsqu'on a reçu les premiers
rush les premières images. Également, on a fait un certain nombre de corrections. Mais Félix vous en parlera tout à l'heure et vous pourrez dialoguer avec lui et vous expliquera un petit peu comment s'est passé ce film. Donc, ce film, c'est aussi le démarrage, comme l'a dit Arnaud, c'est le démarrage d'un travail sur le musée que l'on fait conjointement avec l'Office du tourisme, puisque c'est l'Office du tourisme qui accueillera les personnes, en la personne de Sandrine Chevalier, à partir de juillet, donc c'est maintenant, et donc tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Je vous conseille d'aller voir le musée, puisqu'on a réaménagé le musée, et le musée est un petit peu plus clair, je dirais, maintenant, et donc c'est intéressant de voir ce nouvel aménagement qui correspond à, je dirais, un peu l'aménagement que l'on voudra plus tard, mais je dirais là de manière très succincte, puisqu'on a l'agence Scarabée qui travaille avec nous, et cette agence Scarabée va nous permettre de revoir l'ensemble de la muséographie, la scénographie du musée des Jacobins. Donc vous voyez, il y a pas mal de travaux en perspective, et je suis très content que cette première phase se conclue par ce que l'on va voir tout à l'heure, et vous allez voir, enfin, moi je l'ai déjà vu, mais c'est très bien. Voilà. Je donne la parole à Marcel. Alors je vais faire court parce que depuis le temps qu'on vous en parle du film, il va commencer à tarder de le voir. Donc justement, c'est pour me réjouir de la collaboration qu'on a pu mener au Office de tourisme communautaire et ville dans ce projet musée qui n'en est qu'au début, hein, où la ville s'occupe et prévoit de poursuivre l'action sur le musée à proprement parler, et la mise en tourisme, naturellement, échoue à l'Office de tourisme, donc c'est très logiquement que la complémentarité est faite. Et pour ce film-là, donc il y a un point de départ. Arnaud l'a rappelé, donc ça a permis de mobiliser quelques financements régionaux et des fonds européens par le biais de l'Office de tourisme, de l'appel à projet que nous avions mené plus généralement sur le tourisme. Voilà, donc je crois qu'on en a assez parlé. Il est temps de le regarder et j'espère que cela vous plaira autant que cela m'a plu. Merci. Ce Beatus est une œuvre unique. Les manuscrits médiévaux sont entièrement écrits et illustrés à la main. Peintres, scribes, copistes travaillent collectivement. Les textes et les dessins sont transcrits sur des parchemins en peau de bête. C'est l'Apocalypse de Saint Jean qui est expliqué et enluminé. Le dernier livre de la Bible, vue du ciel. La ville ressemble à un cloître composé de 4 galeries à arcades. Les 12 apôtres s'y tiennent debout. La Jérusalem céleste sert de conclusion au récit de l'Apocalypse. Il n'y a plus ni mort, ni pleurs, ni cris, ni douleur. Parmi les 105 enluminures du Béatus de Saint-Sevé, toutes ne sont pas des illustrations du commentaire de l'Apocalypse. D'autres images accompagnent le manuscrit. La map monde, par exemple. Je vous présente le réalisateur du film, donc Félix Velez.
avec lequel j'ai eu la chance de travailler, la joie de travailler. Voilà. Et donc c'est un travail qui a été assez long, d'écriture, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le comité de pilotage, parce que bon, mes connaissances dans le Beatus ne sont pas extraordinaires, même si j'ai la volonté de le mettre en avant. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, dont j'ai cité les noms tout à l'heure, qui connaissent ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et donc ce que je vais faire, je vais donner la parole à Félix, et puis il va nous expliquer un petit peu ce qu'il y a en réalité, et ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est ce qu'on voit. Et puis derrière tout ça, il y a ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, Félix va nous l'expliquer, comment ça marche. Vous avez vu des petites animations qui permettent de voir, en même temps que le commentaire, je crois que ça c'est très intéressant, de voir les endroits exactement qui correspondent au commentaire. Et ça permet de mieux comprendre toutes les images, toutes les enluminures du Beatus. Mais bon, j'en dis pas plus et je laisse la parole à Félix. Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que ça ne vous a pas trop dérouté. Vous avez demandé à Jean-Marc de parler d'animation avant et finalement vous les avez découverts pendant le film. L'idée de départ, c'est vrai que quand j'ai eu vent de l'appel d'offres par la mairie de vouloir mettre en lumière un manuscrit aussi ancien, déjà j'ai été estomaqué par la qualité graphique du Beatus de Saint-Sevé. Moi qui ai été juste baptisé, il a fallu que je me replonge complètement dans l'histoire biblique. J'ai eu beaucoup d'allers-retours avec le comité de pilotage, comme disait Jean-Marc. C'est vrai que ça a été d'une grande aide pour moi, à la fois pour bien cerner les thématiques, ne pas faire de contresens, etc. Et une idée m'est venue assez vite, c'était qu'il fallait rendre accessible au tout public, que je représentais moi-même, un manuscrit aussi beau graphiquement. Et je pense qu'il fallait leur donner les clés également pour appréhender ce sujet-là à la fois sur le fond, c'est-à-dire sur le texte de l'Apocalypse, et lier ce fond à la forme. Et un des vecteurs que nous avons trouvé en discutant ensemble et avec les différents partenaires avec qui j'ai travaillé, c'était justement d'à la fois, mettre en lumière les différentes thématiques par le biais de l'animation. On a pu travailler de façon totalement artisanale. C'est-à-dire qu'on a travaillé totalement à la main sur toutes les animations que vous avez vues là. On n'a pas du tout voulu dénaturer le manuscrit ou essayer de le moderniser à outrance. L'idée c'était de rendre ce sujet-là accessible. Donc de façon concrète, ce qu'a fait des associés à moi qui s'appelle Sortie Dirty Finger, c'est un studio d'animation basé à la capitale. Ils ont travaillé en stop motion. Le stop motion, c'est de l'image par image. Et comme vous avez pu le voir sur les différentes animations, les animations ne sont pas totalement fluides. C'est de la photographie. Donc ces différentes photographies qui ont été prises et qui ont été mises bout à bout. Et donc l'idée, c'était vraiment de s'inscrire d'un côté très artisanal pour pas dénaturer le manuscrit. C'est joint à ça une participation musicale qui a également appuyé le propos. Comme vous avez pu le remarquer à certains moments dans le film. On a voulu mettre un petit peu de bruitage, mais pas insérer d'humour à outrance. L'idée c'était de le rendre accessible sans dénaturer. Et voilà, il y a eu encore une fois un gros travail d'échange entre le comité de pilotage et moi-même. Et le travail du comédien, comme vous avez pu le voir, c'est Olivier Brosse qui a prêté sa voix. L'idée c'était de vraiment rendre le propos intelligible le plus possible. Il y a énormément d'informations à ingurgiter dans ce film. L'idée, c'était de vous donner envie d'aller un petit peu plus loin. Il y a évidemment un petit public de spécialistes qui connaît déjà toutes les problématiques, mais je pense que c'est donner l'envie des choses et l'envie de découvrir ce manuscrit plus en profondeur. C'était la prétention de ce film, et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un premier film. Il y a un deuxième film qui va arriver. Arnaud en a parlé tout à l'heure. C'est un film à destination des enfants, où là aussi, on aura un certain nombre d'animations. Peut-être que tu peux nous en parler un peu.
Et donc ce second film devrait être, on devrait pouvoir le voir à partir de la fin du mois d'août normalement, je pense, ce qui fait qu'à la rentrée, les écoles ou bien dans le cadre des TAP, etc. Vous pourrez le voir, et je pense on profitera des Journées européennes du patrimoine pour faire une présentation aussi de ce film enfant. Les animations, tu peux en parler peut-être? Ce qui va différencier le film adulte du film enfant, déjà c'est le format, ça sera plus court. Il y aura l'incorporation de petites scénettes, il y aura 3 petites scénettes qui vont venir s'incorporer dans le récit. On va s'intéresser que à l'Apocalypse, donc que à l'histoire biblique. On va essayer de pas faire de cours de catéchisme évidemment, mais de recontextualiser un maximum. Il n'y aura pas d'interview, comme vous avez pu le voir dans ce film-là. Les interviews, c'est des mises en lumière sur différents points précis. Marie-Danielle nous parle de la mise en page, Marie des influences, avec Avano évidemment de la Bac-Monde, et Monsieur Bob nous fait une petite recontextualisation théologique. On va se détacher de tout ça dans le film enfant, on va essayer de vraiment raconter une histoire et de les faire rentrer vraiment dans l'histoire même de l'Apocalypse. Donc il y aura une déconstruction de 3 images qu'on a choisies avec le comité de pilotage, qui vont être mis en 2 dimensions. Donc ils vont créer des petites scénettes d'une vingtaine de secondes qui va venir un petit peu casser le rythme et animer tout ça. Voilà.